Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. C'est la première fois depuis 16 ans que l'opposition obtient la majorité à l'Assemblée au Venezuela en remportant 99 des 167 sièges. Une victoire qui va contraindre le gouvernement socialiste de Nicolás Maduro à cohabiter avec un parlement dominé par la droite désormais et qui marque près de 3 ans après la disparition de Hugo Chavez le déclin de ce que l'on a appelé la révolution bolivarienne. Oui Emmanuel, presque tous les sondages d'opinion avaient prédit cette victoire. On ne peut donc pas parler d'une surprise, même si au Venezuela, tout le monde retenait son souffle à la veille de ce scrutin décisif, car il restait trois inconnus et en vérité trois sources d'inquiétude. Ce vote allait-il se dérouler normalement, c'est-à-dire sans violence ? La percée prévisible de l'opposition serait-elle assez significative pour ne pas susciter de contestation ? Enfin, comment allait réagir le pouvoir chaviste, à commencer par le président Maduro ? Et là, il faut bien admettre qu'hier, tout le monde y a mis du sien pour que les choses se passent finalement au mieux. Tout le monde, ça veut dire aussi bien la présidence que l'opposition. Alors d'abord, il y a eu très peu d'incidents marquants, et ce n'est pas rien dans un pays marqué par la violence politique et où l'un des responsables de l'opposition vient encore de se faire assassiner en plein meeting électoral. Ensuite, la victoire de l'opposition est d'une telle ampleur que personne n'a été en mesure de la mettre en doute. Et d'ailleurs, dès l'annonce des résultats, les ténors de la droite ont pris soin de dire qu'ils respecteraient tous les électeurs et qu'ils ne voulaient écraser personne. Quant au président Maduro, il a aussitôt pris acte de cette défaite en appelant ses partisans au calme et à la sérénité. Et malgré ses accusations un peu récurrentes contre les partisans d'une contre-révolution, il a lui-même qualifié ce vote de victoire de la démocratie, ce qui est aussi une façon de calmer le jeu. Alors comment expliquer ce qu'il faut bien appeler une déroute pour la gauche ? Bien, il y a d'abord l'usure du pouvoir, Emmanuel, après 16 ans de chavisme, qui est loin d'avoir tenu toutes ses promesses, malgré certaines avancées sociales, y compris aux yeux de la classe populaire, qui a vu les cadres du régime se transformer peu à peu en une nomenclatura accrochée au pouvoir et à ses privilèges, et qui est surtout très corrompue. Et puis, il y a la crise économique, accentuée par la chute du prix du pétrole, la principale source de devises du pays. Cette crise a provoqué une inflation de l'ordre de 200%, une flambée des prix et des pénuries de pratiquement tous les produits de base. Faire la queue toute la journée devant des magasins presque vides, c'est devenu l'obsession des Vénézuéliens et la raison principale de leur divorce avec le pouvoir. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une défaite personnelle pour le président Maduro ? Oui, absolument, parce qu'on avait dit qu'il avait voulu se mettre dans les pas d'Hugo Chavez alors qu'il n'en avait ni le verbe ni le charisme, et ça s'est confirmé depuis 3 ans. Ensuite, parce qu'il incarne un régime qui est à bout de souffle et qui n'a plus la moindre inspiration. Sa seule réponse à la crise, eh bien, ça a été d'exacerber les tensions avec l'opposition, dont plusieurs responsables ont été jetés en prison après des procès indignes, et tensions aussi avec les pays voisins du Venezuela, comme la Colombie, dans une sorte de fuite en avant qui ne trompe personne. Dernier mot Henri, la nouvelle majorité, que va-t-elle faire de sa victoire ? Et est-ce qu'elle aura les mains libres ? Eh bien, cette nouvelle majorité, vous savez, Emmanuel, c'est d'abord une coalition de tous les mécontents, un rassemblement qui va de la droite dure à une partie de la gauche réfractaire au chavisme. Elle est hétéroclite, sans leader véritable, et ses objectifs restent pour l'instant un peu flous, à l'exception de vouloir sortir de prison les détenus politiques dont elle fait une priorité. Mais elle aura tout de même le pouvoir de promulguer des lois, peut-être même de lancer des enquêtes sur la gestion des affaires. La cohabitation promet donc d'être musclée entre cette majorité parlementaire dopée par le soutien de l'opinion et le président d'un régime aux abois qui va sans doute vouloir tout faire pour museler un parlement qui veut sa perte. Voilà pour ce point sur les élections législatives au Venezuela. Nous ne négligeons aucun scrutin dans Europe 8. Merci Henri Guirchoun.